Ce qui pourrait me surprendre, c'est la rapidité avec laquelle on assiste à la recomposition de la vie politique française, dont je vous ai beaucoup parlé, vous l'admettrez. Je pense que les anciens partis, en restant accrochés à ce clivage gauche-droite, sont en train de signer en fait leur arrêt de mort. Le nouveau clivage, c'est le clivage entre les mondialistes et les nationaux. C'est le clivage qui traverse la France, qui est confirmé ce soir, qui traverse l'Europe, qui traverse en réalité le monde. Donc je pense qu'il faut que tous les dirigeants des anciens mouvements en tirent les conséquences, mais surtout que les électeurs en tirent les conséquences et viennent avec nous pour construire cette alternance que les Français attendent. Parce qu'après tout, on a une liste de la majorité constituée de 3 partis politiques qui arrivent à 22,5 à peu près des voix. Ça veut dire que le parti du président de la République est à 20. C'est extrêmement bas, évidemment. C'est évidemment un échec et c'est une défaite personnelle pour le président de la République qui s'était engagé personnellement comme personne ne l'avait fait avant lui dans cette circonstance. Or, il vient de dire ce soir, j'en tirerai aucune conséquence. Il ne peut pas faire ça. C'est pas raisonnable de faire ça. Il a mis son poids dans la balance, il a même mis toute son énergie, a-t-il dit, dans la balance. Il serait donc légitime qu'il prenne cette décision. Mais je n'attends plus grand-chose en matière d'honnêteté et de panache d'Emmanuel Macron. Non, je n'ai pas de sentiment de revanche. J'ai été, moi, blessé pour les électeurs, en réalité, du Rassemblement national, qui, pendant 2 ans, ont entendu dire qu'ils n'existaient plus, que leurs idées n'existaient plus. Or, ça n'était pas vrai. Et ça n'était même pas vrai quand ça a été dit. Parce que, en fait, quand on regarde bien, les 2 sondages présidentiels qui ont été organisés depuis l'élection présidentielle démontraient que le niveau de confiance que les Français nous accordaient était resté le même. Mais c'est ce qu'ils ont entendu jour après jour, semaine après semaine. Et ce soir, j'ai une pensée pour eux. Voilà, parce qu'en réalité, la vérité, elle sort des urnes. Elle n'est pas dans les journaux. Elle n'est pas sur les plateaux de télévision. Elle ne sort pas de la bouche d'éditorialistes qui bien souvent se transforment trop en militants politiques. Et c'est le signal que les Français ont aussi lancé ce soir. Aujourd'hui, le Rassemblement national, qui fait 24 et quelques pourcents, est représenté par 6 députés sur 577. Vous croyez que ça peut durer longtemps, ça? Vous croyez sincèrement que ça ne contribue pas à la révolte que l'on sent depuis des semaines et des semaines, qui est en fait aussi une crise de représentativité? Vous ne croyez pas que ça pousse la majorité à commettre des erreurs, c'est-à-dire à faire voter des textes, pensant qu'ils sont majoritaires parce qu'ils ont l'illusion de la majorité, alors que ces positionnements, ces lois sont en réalité rejetés par les Français. Quand on est une grande démocratie comme la France, on ne peut pas fonctionner comme ça. Oui, mais parce qu'ils restent accrochés à ce clivage gauche-droite qui n'existe plus. Voilà, qui n'existe plus. Donc c'était hier l'UMP et le PS. Aujourd'hui, c'est LR qui, d'élection en élection, divise par moitié ses voix. Donc soit ils changent radicalement de positionnement, ils comprennent ce nouveau clivage et ils contribuent à le renforcer, soit, et notamment à renforcer les nationaux, parce qu'une grande partie d'entre eux le sont, soit ils disparaîtront.